Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de février 2020. J'espère qu'elles vous parleront. On le sait, malheureusement, ça reste des énergies générales, ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Peut-être que dans chaque vidéo, vous allez retrouver un petit message pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter, hein. Voilà. D'autre part, moi, je voulais vous remercier un grand merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous les gens qui s'abonnent à ma page. C'est vraiment avec une énorme gratitude que je suis vraiment très heureuse de tout ça aujourd'hui. Alors, c'est pas grand-chose, hein, ça paraît pas waouh, hein, je crois qu'on est 247, un truc comme ça à l'heure actuelle. C'est pas waouh, mais pour moi, c'est juste énorme. Et je tenais à vous remercier parce que c'est grâce à vous, le rêve, il prend forme grâce à vous. Donc voilà. J'espère que ces belles énergies du mois de février vont vous parler. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié. Voilà. Et bien, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà avec les signes pour cette fois-ci du Scorpion. Voilà mes amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune et Soleil en Scorpion. On y va pour votre horoscope, pour votre guidance, pour votre tirage, appelez ça comme vous voulez, pour le mois de février. Ça y est, je commence à craquer, j'arrive bientôt au 12e signe, je commence à craquer. C'est très long le faire des vidéos. Vous imaginez? Même pas. Allez, on y va. J'arrête de vous enquiquiner avec mes problèmes. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va tirer cette carte comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, c'est le 77 d'Aliaské. Peut-être pas, je le prendrai peut-être pas tous les mois, mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il m'inspire, il m'inspire, il m'inspire, les amis. Allez, allons-y. Alors, je vais mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Voilà, on y va. Allez, on les retourne pour les amis scorpions. Ouh, les amis scorpions, c'est pas terrible, hein. Ouh là là. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tirage, comment je pourrais dire? Vous savez un petit peu comment je parle, comment je suis maintenant? Un peu pourri, hein. Voyons. Ici, avec la Lune, on nous parle d'intuition. On nous parle aussi de 1 mois, le délai d'1 mois. Donc ici, on est fin janvier hein, quand je fais les tirages. Donc, on pourrait parler, en tout cas, sur le mois de février. Concernant nos intuitions, on va beaucoup penser, beaucoup réfléchir. On va avoir peut-être des pensées limitantes avec cette porte qui est fermée. Ça nous inspire vraiment, en tout cas moi, ça m'inspire vraiment des pensées fermées, limitantes, quelque chose dans lequel on se perd, quelque chose aussi qui peut nous rendre malades, hein, qui peut nous amener même voire à une hospitalisation. Il est temps de tourner le dos, les amis scorpions, il est temps de tourner le dos. Ici, on pourrait parler éventuellement aussi avec le H d'un homme, un homme qui ne va vraiment pas bien, qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est épris de ses pensées. Un homme qui vit une addiction, peut-être un homme qui a des dépendances auxquelles il va vraiment falloir tourner le dos. Ici, on nous parle aussi peut-être d'un homme qui a subi un adultère et pour lequel la dépression n'est pas loin, hein, les portes qui se ferment, le tourbillon où on n'est vraiment pas bien, les pensées qui sont assez limitantes hein, dans ce cadre-là. En tout cas, pour nos amis scorpions ici, ça nous parle vraiment de quelque chose de négatif. On vit un mois de février où on est un peu enfermé sur soi-même, un peu enfermé dans ses pensées. On se demande aussi si on a bien suivi son intuition. En tout cas, pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on a fermé des portes. On veut tourner le dos à des situations, à des schémas, mais ça nous rend malades. Voilà pour mes amis scorpions. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs parce que là, c'est vrai que le tirage n'est pas génial. Voilà, je ne peux pas vous le cacher. Vous commencez un petit peu aussi à connaître le jeu hein, du 77. Hein, il est sur ma chaîne, mais il est sur aussi plein d'autres chaînes. Hein. Donc, les interprétations, il faut vraiment les faire en fonction de son ressenti. Hein. J'en parlais un petit peu avec la créatrice, donc Katia, qui est une femme incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne la connais pas personnellement, mais je discute de temps en temps avec elle et vraiment, c'est une femme formidable. Donc, un mois assez difficile, en tout cas pour en revenir à nos chers amis scorpions, un mois qui paraît assez difficile. On va aller les piocher parce qu'elles n'ont pas l'air de venir.
On va prendre les deux premières. Et ici, on nous parle d'un bouclier de sexualité et de joie. Alors ici, peut-être pour nos amis scorpions, on se met un bouclier, on ne s'autorise pas, on n'intègre pas la notion de plaisir. En tout cas, ici, on se protège de tout. Ici, on a les plaisirs sexuels, charnels. On se satisfait de ces plaisirs. Peut-être que ça nous apporte du réconfort, de la joie. Mais en tout cas, on se met un bouclier face à cette joie et face à ces plaisirs. Peut-être qu'on ne s'autorise pas avec le bouclier, la sexualité et la joie. Peut-être qu'on ne s'autorise pas ces phases-là. On ne s'autorise pas une sexualité épanouie. On ne s'autorise pas à vivre le bonheur. En tout cas, ici, on est vraiment dans la tourmente. On va aller voir un peu plus loin. Ici, on a l'échec, l'examen et le boomerang. L'échec, on examine un petit peu notre vie. On regarde un petit peu ce qui s'est passé et on s'aperçoit on vit un échec, que tout ce qui s'est passé, on prend le temps de réfléchir un petit peu on revient, on examine quelque part. Moi, ça me fait penser examen, examiner tout ce qui s'est passé dans notre vie et on vit une forme d'échec et on reste coincé dans ce passé qui revient comme un boomerang, ce passé dans lequel il faut savoir tourner le dos, savoir avancer. On se met un bouclier, on est dans une situation d'échec. Peut-être que aussi on ne s'est pas autorisé à vivre cette joie, cette sexualité. On n'a pas voulu signer un accord, on a obtenu notre examen, mais on n'a pas voulu aller plus loin. Ici, ça nous parle vraiment, pour nos amis scorpions, peut-être pour certains d'une dépression, peut-être d'une maladie, d'une petite maladie qui nous ferait rentrer à l'hôpital. Ça nous déprime peut-être aussi un petit peu. Voilà, attention aussi avec la sexualité, l'échec, etc. La maladie, peut-être ne pas... Alors, je vous le dis, mais je ne suis pas trop dans le domaine de la santé. Attention, je ne suis pas docteur. Attention aux petites MST ou des choses comme ça. Attention à ce que vous faites. Sortez couvert, c'est un petit peu voilà ce qu'on disait à l'époque, mais c'est toujours d'actualité. Sortez couvert, faites attention un petit peu aux petites maladies. On apprend peut-être aussi une petite maladie et ça nous fait vraiment du mal. On vit vraiment ça comme un échec et on se protège en fait, tout simplement. On va aller voir un petit message de l'oracle de Gaïa pour vous les scorpions. Ici, pour les scorpions, ne perdez pas espoir. Il suffit vraiment de suivre votre intuition, suivre la loi d'attraction. Il y a quand même la joie. On a quand même cette carte de joie qui est là. Évidemment, vous mettez un bouclier, vous examinez comment atteindre cette joie. Mais je pense justement qu'il faut juste vous laisser porter. Peut-être que ça serait la première réaction à avoir, c'est de vous laisser être et de lâcher prise. Alors, on va aller voir une carte. Je vais déplacer ce jeu-là parce que j'ai plus trop de place. Allez, donne-moi une petite carte, mon cher oracle. Il ne veut pas. Allez, on va aller la tirer. Alors, on va faire comme ça. Allez. Ah ouais, on nous parle de tentatrice. On nous parle de certainement quelqu'un qui a fait du mal. On nous parle ici avec la tentatrice de séduction, de tromperie, de promesses brisées. On est vraiment... Je vous montre les mots-clés. Alors, je ne sais pas si ça fait le zoom, voilà. On nous parle vraiment d'une femme ou d'un homme, parce qu'ici, on est dans les deux schémas, si vous êtes un homme ou une femme. Quelqu'un qui nous a fait vraiment très mal. On regrette un petit peu. On a été trompé. Des promesses ont été faites, mais ne sont pas été tenues. Peut-être est-ce quelqu'un qui vous a fait ces promesses, mais peut-être avez-vous fait ces promesses vous-même et pour le coup, vous vous voyez un petit peu triste parce que pour le coup, vous récoltez ce que vous avez semé et le boomerang vous revient en pleine figure. Et il y a un petit peu de ça. Peut-être soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous a vraiment fait du mal. Vous n'avez pas été à l'écoute et pour le coup, le boomerang vous revient et plutôt dans une situation d'échec. Vraiment plutôt dans ce côté négatif. On le voit, ça vous rend malade. Voilà. Donc ici, on parle vraiment plus de domaine, en tout cas spirituel, intérieur, d'un domaine dans lequel je pourrais pas... On parle effectivement plus du côté sentimental. En tout cas, c'est ce qui va dominer un petit peu votre moi. Ici, si on pourrait parler d'un travail, c'est que peut-être on a la perte d'un travail suite à une maladie, suite peut-être à une dépression. On tourne le dos, on a envie de quelque chose d'autre, on a envie de se faire plus plaisir dans son travail. Mais c'est un échec, on porte un bouclier. Adaptez-le à votre situation du mois de février, mais concrètement, moi j'entends avec la carte de la tentatrice ici que là on révèle plus du domaine sentimental. D'ailleurs, on va aller voir avec
la métisse love un petit peu du côté sentimental, ce qui pourrait se tramer. Alors ça pourrait être tout à fait positif, hein, puisque forcément c'est un tirage général et ça ne parlera pas à tous les scorpions, heureusement. Hein. Il y aura certainement des scorpions qui auront un très beau mois de février, mais en tout cas moi les énergies que je capte, pour les scorpions il y aura une situation qui sera difficile et pour laquelle il va vraiment falloir tourner le dos. Ici, la tentatrice aussi nous parle de tromperie. Ici aussi, c'est la carte de l'adultère. Hein. Donc, on subit, en tout cas, on se rend compte peut-être qu'il y a un adultère hein, pour nos amis scorpions. Soit nous avons fait un adultère, soit on a subi un adultère. Mais au vu de la carte du bouclier, ici, on nous demande... Enfin, en tout cas, le scorpion se protège. Hein. C'est pas on nous demande, mais ici, on nous montre que le scorpion se protège suite à un échec. Hein. Voilà. Allez, il nous faut encore 2 cartes. Ça serait bien que ça saute. Si ça ne saute pas, je vais aller les chercher. Ah ben voilà, elles sont là. Allez, alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de messages, on nous parle de lâcher prise et on nous parle de quelqu'un qui est superficiel, notamment une femme. Bien sûr, vous adaptez si vous êtes une femme. Ça peut être une femme avec une femme avec un homme. Faites un petit peu, voilà, comme ça vous va. En tout cas, on nous parle ici de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, de quelqu'un qui est superficiel, peut-être cette tentatrice hein, ici. En tout cas, quelqu'un qui nous a fait du mal. On reçoit un message, alors très certainement négatif, puisque ici on a le détachement avec la période de l'automne. C'est le moment où les feuilles tombent, où c'est la fin. On peut parler ici d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Vraiment, on est dans la période de l'automne où les choses se terminent, les arbres perdent leurs feuilles. Donc le message reçu, c'est vraiment quelque chose qui se termine avec une femme, en tout cas qui est superficielle, ou en tout cas si vous êtes une femme, peut-être vous êtes superficielle et on a découvert votre masque de tentatrice et ça vous retombe dessus. Pour nos amis célibataires, attention un petit peu au message que vous pourriez renvoyer aussi d'une image d'une femme peut-être un petit peu vénale, un petit peu superficielle. Attention à cette image, en tout cas, attention à ce que cela ne vous porte pas préjudice. Pour nos amis célibataires qui seraient hommes, attention aux femmes qui vous approchent et qui sont un petit peu trop superficielles. Attention à bien lâcher prise, attention aux messages que vous recevez. Donc voilà mes amis scorpions. On va tirer une petite carte de l'oracle des anges pour avoir un petit message. Hop, ça sera celle-ci. On nous parle d'inconnu. Et on nous dit... N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ici, on vous demande de quand même, malgré tout ça, de ne pas avoir peur de vous ouvrir à autre chose, de ne pas avoir peur de vous ouvrir à la nouveauté. Hein. L'inconnu est forcément peut-être difficile car il faut sortir de sa zone de confort. Peut-être ici on vit une dépression depuis le mois de janvier, peut-être, hein, et qu'il est enfin temps de sortir de ce schéma d'homme ou de femme superficielle, de la tentation et voir peut-être autre chose, ouvrir ces portes qui sont fermées, sortir un petit peu de cette dépression et aller vers l'inconnu, vers quelque chose qui vous transporterait plus, enfin tourner le dos hein, quelque part à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà mes amis scorpions, et bien écoutez, je vous souhaite tout de même un bon mois de février, j'allais dire un bon mois de novembre, n'importe quoi. Je vous souhaite un bon mois de février, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.